départ de Caen ne seront plus en Normandie. À partir de... C'est une décision qui fait grincer des rails en Normandie. À partir de 2027, les trains régionaux au départ de Caen ne seront plus exploités par la SNCF, mais par une filiale du groupe RATP, RATP DEV. Pour la région, c'est l'ouverture à la concurrence, un gage de modernité et d'efficacité. Mais pour beaucoup d'usagers et de cheminots et d'associations, c'est tout l'inverse. Une privatisation déguisée, une remise en cause du service public ferroviaire, pourtant performant, avec 92% de trains à l'heure aujourd'hui. Derrière ce choix, une question fondamentale qui se pose, le train est-il un bien commun ou une marchandise? Lundi 13 octobre à Rouen, un rassemblement a eu lieu devant le conseil régional pour dire non à ce qu'ils appellent une dérive idéologique. Avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Dalibert, président de l'association SOS Gare, figure de cette mobilisation citoyenne. C'est parti pour l'entretien. Jean-Louis Dalibert, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci de nous avoir invités. D'abord, comment avez-vous réagi en apprenant que la région confiait la ligne TER de Caen à RATP DEV? Vous y attendiez? Eh bien, écoutez, non, Hervé Morin a annoncé ça fin septembre et on ne s'y attendait pas. Ce qui nous surprend au départ, c'est qu'on confie l'exploitation de l'étoile ferroviaire de Caen à une entreprise qui a peu d'expérience dans l'exploitation du ferroviaire lourd. La RATP est plutôt connue pour l'exploitation des bus et des métros, mais pas forcément des trains. Donc là, c'est un problème pour nous. Le deuxième problème, c'est que avec le fait qu'on confie l'exploitation de l'étoile ferroviaire de Caen à la RATP, on met de côté la SNCF et on découpe le service public ferroviaire normand en 5 lots, puisqu'il y a d'autres étoiles ferroviaires qui vont être mises en concurrence, et il y a également les lignes Caen, Le Mans, Tours et toutes les lignes normandes vers Paris. Donc on avait un service unifié, il va être découpé en 5. La région justifie justement ces décisions par la volonté d'améliorer le service, d'introduire la concurrence. Pourquoi vous estimez que c'est une erreur? L'argument principal de la région, c'est de dire qu'en mettant en concurrence, on va mettre plus de trains en faisant baisser les prix. Donc sans dépenser un euro de plus, la région pense qu'on aura plus de trains. Et Monsieur Morin, quand il nous a reçus le 13 octobre, le jour de la mobilisation avec tous les syndicats de cheminots, nous a dit qu'avec RATP, on passait d'un prix de 22 euros du kilomètre à 11 euros du kilomètre, et donc avec 40% de trains de plus. Et à cela, les cheminots lui ont demandé des explications sur comment il allait faire pour mettre plus de trains avec une enveloppe similaire. Et on n'a pas eu vraiment de réponse, puisque M. Morin s'est réfugié derrière les procédures d'appel d'offres et le secret des affaires pour pas rentrer dans le détail de ce qui avait été demandé aux concurrents et de ce qu'ils ont répondu. Donc on sait juste qu'il considère que la RATP est meilleure que la SNCF. Il nous a dit qu'il aurait préféré travailler avec la SNCF, mais il a choisi la RATP. Et on ne sait pas comment tout ça va être exploité, ce qui a conduit d'ailleurs cette semaine le syndicat CGT des cheminots de Normandie à demander tous les documents qui allaient être proposés aux élus, avant la séance du 15 décembre. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations que ça. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, en région PACA, Transdev a été retenu pour exploiter la ligne Marseille-Nice à un prix de 15 euros du kilomètre, alors que la SNCF faisait 20 euros du kilomètre avant. Et au bout de quelques mois d'exploitation, Transdev demande déjà une rallonge de 5 euros du kilomètre. Donc, passer de 22 à 11, ouais, c'est très aléatoire pour nous. Certains disent que la RATP est une entreprise publique, donc il ne s'agit pas vraiment d'une privatisation. Vous nuancez. Est-ce que vous pouvez expliquer justement, pour ceux qui ne maîtrisent pas, la différence entre la RATP et sa filiale RATP DEV? Alors,
La RATP, c'est un établissement public industriel et commercial. C'était d'ailleurs la SNCF jusqu'en 2015, mais le gouvernement de l'époque a changé le statut de la SNCF. RATP Dev est une filiale de droit privé de la RATP, donc pour le moment, donc une société à action. Pour le moment, son capital est 100% public. Mais pour nous, c'est pas une garantie pour l'avenir, puisque par exemple Transdev, qui est retenu en région PACA, au départ était une entreprise 100% publique, mais récemment, l'année dernière, la Caisse des dépôts a revendu ses actions à un groupe privé allemand, Ressmann, qui est maintenant le propriétaire de Transdev. Vous voyez que les choses peuvent évoluer au fil du temps. Ça, c'est la première chose. Et une société privée à action, un de ses objectifs, c'est de rémunérer ses actionnaires. C'est pas forcément de répondre à l'intérêt général. Donc pour nous, ce sont des critères d'exploitation privée plutôt que des critères de gestion publique qui vont être mis en place. Et si ce contrat va à la RATP Dev, hein, qu'est-ce qu'il pourrait signifier concrètement pour les usagers normands? C'est les tarifs pour évoluer, les horaires, l'entretien. Où sont les risques justement de passer à RATP Dev? L'expérience euh, des mises en concurrence, bon, la plus flagrante est celle de la Grande-Bretagne, puisqu'ils ils ont mis en Ouais. concurrence le réseau ferroviaire pendant 30 ans. Ça conduit à une augmentation des tarifs, ça conduit à une dégradation du service, les compagnies ont plutôt tendance à exploiter les lignes plus rentables et à délaisser les lignes moins rentables. Donc il y a une dégradation du service. En plus, là, on va se retrouver avec possiblement 5 compagnies différentes pour exploiter le réseau normand. Il y en aura peut-être un peu moins, mais tout ça va être découpé avec des problèmes de correspondance qui seront moins bien gérés, des problèmes de mutualisation en termes de personnel, de matériel. Tout ça, la SNCF, en tant qu'entreprise unique et intégrée, était capable de gérer tout ça et ça va être complètement remis en cause avec ce découpage en 5 unités différentes. Oui, effectivement, même pour les salariés du rail, hein, on pourrait assister à une précarisation des emplois avec cette mise en concurrence. Ah bah, il est clair que les cheminots qui sont actuellement à la SNCF, qui vont être transférés à RATP Dev, ne vont pas forcément avoir les mêmes conditions de travail et avoir une situation personnelle qui risque de se dégrader. Alors pour le moment, Monsieur Morin vend du rêve. Hein, il dit que la RATP leur a promis une augmentation de 800 euros par personne, mais il y a tout un tas de contraintes qui sont liées au métier de cheminot qui vont pas forcément être prises en compte. Là, vous donniez l'exemple de la grève des salariés de Transdev à Rouen. Ouais. Bah, les temps de travail entre deux services qui vont pas forcément être pris en compte ou être réduits. Il y a tout un tas de problèmes comme ça qui vont se poser. Euh, Là, c'est juste la suite d'un mouvement déjà préexistant. On rappelle, hein, vous aviez manifesté en 2023 contre la privatisation du fret ferroviaire normand dédié aux marchandises. Donc, en fait, pour vous, c'est un Oui, mais combat plus large. même avant 2023, où on manifestait contre la privatisation du fret, il y avait eu un rassemblement devant le Conseil régional le 17 octobre 2022, au moment de la décision qui allait être prise de lancer la mise en concurrence de l'étoile ferroviaire de Caen. On était déjà en 2023 plus de 200 personnes devant le Conseil régional. Là, le 13 octobre, on était 400. Et c'est un mouvement qui va aller en s'amplifiant puisqu'on a lancé une pétition sur Justement, ouais. Changeur, le stop à la privatisation des trains normands avec les syndicats de cheminots et les associations d'usagers qui sont dans le coup, puisqu'il n'y a pas que SNSG, il y a aussi le collectif de défense des axes sud-Normandie qui est plutôt situé dans la Manche et dans l'Eure. Et il y a aussi la convergence nationale rail au niveau national où nos deux associations sont adhérentes
qui agit contre la privatisation du service public avec ses 129 collectifs d'usagers. Donc, une pétition qui a déjà du succès, près de 1500 signatures sur Internet en une semaine, mais aussi des signatures Ouais. par centaines sur les marchés de les gares. Et puis un futur rassemblement le 15 décembre à Caen, au moment de la décision finale de confier à RATP Dev la gestion des l'étoile ferroviaire de Caen. Vous venez de le dire, 400 personnes étaient à la mobilisation le 13 octobre, près de 1500 personnes ont signé la pétition en ligne. Est-ce que vous êtes également soutenu par des élus locaux, car on sait que c'est aussi les politiques peuvent faire évoluer Alors, les choses? tout à fait. Lors du rassemblement du 13 octobre devant le Conseil régional, nous avons été soutenus. Il y a eu des prises de parole d'Édouard Bénard, le député communiste de la circonscription, de Nicolas Maillard-Rossignol, le président de la métropole de Rouen pour le Parti socialiste, de Rudy Orphelin, conseiller régional et conseiller municipal de Caen, les Verts et les écologistes, et Alexis Vernier pour la France insoumise, conseiller municipal de Sotteville et conseiller métropolitain. D'ores et déjà, on a cette semaine tous les maires de Basse et de Haute-Normandie sont sollicités par le comité de vigilance ferroviaire Normandie qui regroupe les syndicats de cheminots et les associations qui agissent contre cette privatisation, vont recevoir une lettre ouverte où on demande de soutenir l'action. Donc vous voyez, on est dans une phase de mobilisation grandissante et de dynamique pour aller jusqu'au 15 décembre. Jean-Louis Dalibert, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour justement nous faire le point sur ce qui se passe actuellement en Normandie. Et vous l'avez très bien dit, il n'y a pas qu'en Normandie, vous avez parlé de la région PACA. C'est un exemple frappant de la privatisation, en tout cas des lignes régionales. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.